C'est toujours une joie d'être au milieu de vous, malgré le fait que parfois... Malgré le fait qu'à chaque fois que je viens devant, j'ai toujours le cœur qui palpite. Je ne sais pas pourquoi, mais après, une fois que je commence, ça va. C'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Comme vous le savez, actuellement, avec les frères prédicateurs, nous étudions actuellement la croissance dans tous ses aspects. Et ce soir, nous allons étudier, le titre, c'est « Croître dans la vérité ». Amen. Croître dans la vérité, c'est vague. Quand je dis c'est vague, c'est grand. Je veux dire, il y a on peut dire plein de choses dessus. Et ce soir, je pense qu'on va le faire sur deux réunions de prière, pardon. On va voir ça en 6 points. On va peut-être voir les 3 premiers aujourd'hui. Et le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est premièrement, qu'est-ce que la vérité ? Ça sera mon premier point. Qu'est-ce que la vérité ? Le dictionnaire dit que la vérité, c'est dire ce qui est vraiment arrivé et ce qui est réel, qui n'est pas une illusion ou un mensonge. D'accord ? Donc, la vérité, c'est dire quelque chose de vrai, quelque chose qui n'est pas un mensonge. Je ne voudrais pas qu'on revienne sur le commandement de « tu ne mentiras point », on l'a déjà évoqué, même si ça en fait partie, mais la vérité, c'est quelque chose qui est réel. Un exemple vraiment simple, si je vous dis que le pupitre est rouge, c'est un mensonge. On est bien d'accord. Le pupitre est gris. Maintenant, si tout le monde dit que le pupitre est rouge, et moi que je vous dis qu'il est gris, je vais affirmer ce que je dis parce que je sais que ce que je dis est la vérité. D'accord ? Le pupitre est gris. C'est une affirmation qui correspond à des faits existants. Vous me suivez jusqu'à là ? Quand on dit la vérité, c'est quelque chose qui est cohérent et qui est juste. Si je dis quelque chose de faux, en moi-même, je sais que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, comment savoir qu'est-ce que la vérité ? Et le deuxième point que je veux voir tout de suite avec vous, c'est quelle vérité ? Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire toutes les vérités qui pourraient me sembler justes, mais qui ne le sont pas. Et ce soir, je veux qu'on voit le deuxième point de quelle est la vérité. Et j'aimerais que pour cela, nous lisons dans Jean chapitre 14, du verset 1 à 14, qui va vous dire qu'il y a une seule vérité. Je pense que vous l'avez déjà compris avant que je le lise, mais on va le lire quand même. Jean chapitre 14, du verset 1 à 14, qui dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Et j'aimerais qu'on relise juste le verset 6 qui nous dit, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Donc, on vit dans un monde où on nous sort toutes sortes de choses qui sont mensongers, ça se dit, mensongers, qui sont fausses. On nous dit que la solution est là-bas. Je ne vais pas faire de politique, mais on nous dit que telle ou telle personne peut trouver une solution pour notre pays, que telle personne dans un autre endroit peut trouver une solution pour notre pays. Mes frères et sœurs, la solution, c'est Dieu, Jésus, qui l'ont. Amen. Et même si on voit que tout autour de nous est trouble, peut nous effrayer, nous épouvanter, ou tout ce que vous voulez, rappelez-vous dans votre cœur que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a aucune autre vérité que Jésus-Christ. Dans ce monde, on entend, il y a eu, depuis la nuit des temps, il y a eu des faux dieux. Il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Et Jésus est venu restaurer. Jésus, il est descendu de son trône, il est venu sur terre. J'aime bien le dire cet exemple, il s'est dépouillé. C'est comme si j'avais un super manteau qui coûte très très cher. Et pour vous, je vais l'enlever, je vais descendre, je vais me rabaisser, excusez-moi de ce terme, aux hommes pour que vous soyez sauvés. Jésus a tout rétabli parce qu'il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Amen. Et ça, c'est une joie. Parce que si on nous dit, oui, ça c'est la solution, ça c'est la solution, ne croyez pas, la solution c'est Jésus. Dans toutes les circonstances de votre vie. Et ça, premièrement, c'est la vérité. La seule vérité. Amen. Troisième point. Ça va aller un petit peu vite, mais après, je vais approfondir les points. Troisième point. Pourquoi la vérité? C'est important. Amen. Pourquoi la vérité? Jean, chapitre 8, versets 31 à 36. Alors, Jean chapitre 8, versets 31 à 36 nous dit, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» C'est ça. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Amen. Et c'est là que c'est important. Dans notre deuxième point que nous avons vu, quelle vérité? Jésus. Et pourquoi il faut se rendre à la seule vérité? C'est parce que Jésus nous rend libres. Amen. Comme il a expliqué, nous sommes pécheurs. D'accord? Nous sommes tous pécheurs. Aucun de vous ne peut racheter la dette qui pesait sur lui. D'accord? Pourtant, Jésus, il est venu. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez comprendre cet exemple, quelqu'un de très haut placé vient manger avec vous dans un resto. Et puis, il vous l'offre. Moi, je suis content. Hein. Ben, Jésus, il a préféré perdre, entre guillemets, perdre sa royauté, venir recevoir des clous dans les mains, dans les pieds, souffrir, flageller, pour que toi et moi, nous soyons libres si nous reconnaissons le Seigneur Jésus
comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que la vérité? Je vous ai dit dans mon premier point, qu'est-ce que la vérité? C'est une affirmation de quelque chose. Aujourd'hui, je peux vous dire que la vérité, c'est Jésus, et je l'affirme, et je crois de tout mon cœur qu'aucun autre Dieu ne pouvait le faire. Il n'y avait que Jésus. Tous les autres, vous savez, je prends souvent cet exemple. Mon grand-père, quand il s'est converti, il croyait en tous les dieux. Il cherchait tous les dieux du monde. Parce qu'il avait un besoin particulier dans sa vie. Je ne vais pas l'évoquer, je l'avais déjà évoqué, mais je vais juste faire une parenthèse. Il a cherché une solution pour tous les dieux. Il a prié tous les saints, tous les dieux de toutes les religions. Et il n'y en a aucun qui lui a apporté la solution. Il allait faire un acte cruel. Il allait tuer son fils, un de ses enfants plutôt. Et quand il est allé dans la forêt, il avait préparé son plan. Et il a crié à tous les faux dieux. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Vous êtes tous des menteurs. Et il y a une voix qui lui a dit, et à moi, tu m'as demandé? Je peux vous dire que si vous entendez une voix comme ça dans la forêt, vous allez regarder à droite, à gauche. Mon grand-père l'a entendu. Et il s'est mis à genoux. Je ne vais pas trop l'évoquer, mais il s'est mis, parce que c'est pour le Noël. Mais il s'est mis à genoux, il a dit, je ne sais pas qui tu es. Mais si tu peux apporter une solution à mon problème, une solution assez grave, je te donnerai ma vie. Et le Seigneur a agi à l'instant T, sur le champ, un miracle dans sa vie. Mon grand-père a cherché qui était. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il sait que c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est vraiment un bel exemple parce qu'il a cherché une solution, une vérité qui pouvait répondre à son besoin. Toutes les autres n'ont jamais répondu. Seul Jésus a répondu. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Premier point que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que la vérité? C'est quelque chose qui est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas resté à la croix, il est ressuscité. Et par son sacrifice, si on le reconnaît comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons la vie éternelle. Et seule la vérité nous rendra libres. C'est ce qu'on vient de lire. Quelle joie, quelle bénédiction. Amen. On va quand même passer au 4e point, pratiquer la vérité. Alors, pratiquer la vérité, c'est quelque chose, on peut dire, d'assez banal. Je pratique la vérité, Olivier, je ne mens pas. Et c'est bien. Il ne faut pas mentir. Tu ne mentiras point. Mais pratiquer la vérité ne s'arrête pas juste à dire la vérité. Pratiquer la vérité, c'est quelque chose que tu dois mettre en pratique dans l'aspect de ta vie de tous les jours. C'est quelque chose que tu dois l'annoncer, cette vérité. Cette vérité, je la crois. Si je crois en quelque chose et que je ne l'annonce pas, c'est que je ne pratique pas. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Et prenons un exemple. Je crois que ma petite fille Rose... je crois que ma petite fille Rose dira un jour papa. Bien sûr, elle le dit déjà. Mais si je dis ça comme ça, mais je ne fais pas les efforts nécessaires pour dire à ma fille, dis papa. Elle a besoin de cet exemple. Elle a besoin de l'entendre. Maintenant, elle dit papa. Elle dit même maman. Et quand elle va dans les bras, elle préfère maman. Mais c'est pour donner un exemple que si je crois quelque chose, je dois vraiment le mettre en pratique. Je veux que ma fille dise papa. Je veux que ma fille dise maman. Mais pour ça, moi et ma femme, nous devons dire à notre fille des mots. Dis maman, dis papa. Attention, touche pas à la télé. Mais pardon, excusez-moi. C'est pour donner un exemple vrai. Pratiquer la vérité. Merci. Pratiquer la vérité. Et on va voir un verset qui va nous montrer vraiment... avant de lire ce verset, j'aimerais qu'on lise un autre verset dans Jean chapitre 17, versets 1 à 26, qui va confirmer qu'est-ce que la vérité, bien entendu. Il y a Jésus-Christ, mais il n'y a pas que. Jean chapitre 17, du verset 1 à 26. Jésus dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue,
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi, afin que que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Amen. Et là, il y a quelque chose d'important qui est dit, c'est que le Seigneur dit que là où il est, il veut que nous tous, nous y soyons aussi. C'est pour ça qu'il nous a donné la vérité. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Vous pouvez lire tous les livres du monde. Le seul qui est vivant, c'est la parole de Dieu. Le seul qui dit la vérité, c'est la parole de Dieu. Le seul qui est venu mourir à la croix pour tes péchés, c'est Jésus-Christ. Mais il n'est pas resté à la croix. Il est ressuscité. Amen. Quelle vérité? Jésus-Christ. Quelle vérité? La parole de Dieu. Qu'est-ce que la vérité? Jésus-Christ. La parole de Dieu. Une affirmation. Nous affirmons que Jésus-Christ est venu nous racheter. Amen. Et c'est là que je voudrais revenir sur mon 4e point, pratiquer la vérité, qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2,
versets 3 et 6. 3 à 6, pardon. Alors, 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6 nous dit « À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeure en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Amen. Et là, c'est quelque chose de difficile. Difficile. Parce que humainement, notre chair est faible. D'accord ? J'ai beau être devant vous, je ne suis pas meilleur que vous. J'ai des faiblesses et je peux vous dire que j'ai des combats comme vous, des luttes, etc. Et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est pas facile. C'est très difficile. Mais bien entendu, je ne vais pas trop avancer parce que je ne voudrais pas trop couper mon message, mais je vous donnerai une autre solution la prochaine fois. Mais mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est difficile. Quelqu'un, je vous donnerai la réponse la prochaine fois, nous donnera la solution pour pouvoir la mettre en pratique. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est obéir à ses commandements dans nos actions quotidiennes, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons. Premièrement, ne pas mentir, mais après, la vérité, c'est aussi mettre en pratique la parole de Dieu dans tous les aspects de la vie. Je pourrais vous donner un tas d'exemples, mais la vérité, c'est aussi être vrai envers son prochain. Si je vais voir Ézéchiel, et je lui dis, Ézéchiel, t'es mon pote, mais qu'au fond de mon cœur, lui, je veux le... Je ne suis pas vrai. C'est un mensonge. Et la parole de Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Eh, mais Seigneur, lui, il m'énerve. J'ai envie de lui boum, 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 boum. Mais le Seigneur nous dit, mais moi je t'ai aimé. Comme tu étais pécheur, je vais donner ma vie pour toi. Aime ton prochain. Prie pour ton prochain. Être vrai dans tous les aspects de la vie. Obéir à la parole de Dieu, aimer son prochain, dire la vérité, faire la volonté de Dieu, proclamer la parole. Combien de fois on a hésité à proclamer la parole ? Seigneur, je suis timide. Je le dis parce que ça m'est arrivé plein de fois. Mais le Seigneur dit, va, proclame la vérité. Proclame cet évangile. Proclame la vérité, la solution. Proclame que la parole de Dieu est la vie. Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je vais m'arrêter là ce soir volontairement parce que je ne veux pas couper mon message. Je prendrai les prochains points la prochaine fois. Mais que déjà nous retenons déjà ceci. Qu'est-ce que la vérité ? C'est une affirmation sur quelque chose que l'on croit et qu'on proclame. La vérité, c'est quelle vérité ? C'est Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité pour nos péchés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Une autre vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité. Tous les autres livres, c'est des mensonges. Enfin, vous pouvez lire des livres science-fiction, mais des livres qui racontent des choses, la parole de Dieu est la vérité. Et pratiquer la vérité, on va plus développer la prochaine fois, c'est être vrai envers son prochain, dire la vérité, faire en sorte d'avoir une vie de vérité. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce soir. Merci Seigneur parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur parce qu'on peut s'attendre à toi. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés le premier, on ne méritait rien. Et Seigneur, tu as racheté notre dette à la croix. Merci Seigneur parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Et Seigneur, nous voulons vraiment la mettre en pratique pour, Seigneur, ne pas nous détourner de toi. Seigneur, même si la vie est difficile, même si mettre en parole est difficile, Seigneur, nous savons que nous ne serons jamais seuls parce que, Seigneur, tu as promis que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, Seigneur, je veux vraiment te remettre cette première partie entre tes mains et que, Seigneur, la prochaine fois, nous puissions encore plus apprendre de toi et plus mettre en pratique, surcroître dans la vérité, mon Dieu. Sois loué, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen.